affirmé au podium. Dunkerque, déchu de son titre de champion de France la saison dernière, veut retrouver les fastes du championnat. Surpris comme la semaine dernière par Cessoren, l'USDK se doit de réagir devant son public contre un adversaire peu épargné par les blessures. Montpellier, bête noire des nordistes, n'a plus perdu ici depuis 2006, imaginez-vous, et compte sur sa paire de gardiens anciens de la maison pour prolonger la série et préparer au mieux son entrée en Ligue des Champions. Une défense 0-6 très solide du côté de Montpellier en ce début de partie avec le retour de Gabert. On en parlait, il ne sera a priori utilisé qu'en défense. Il revient d'un problème musculaire au mollet. La première tentative et la première réussite, celle de Cornel Nadji qui transperce Vincent Gérard. Et c'est très important pour la confiance face à Vincent Gérard de tout de suite trouver le chemin défilé. Baptiste Bonnefond, on en a parlé, l'absence toujours de Diego Simonet. On va faire confiance à Esteki, à qui on va demander plus de responsabilité, plus d'affirmation dans le jeu. Alors petite surprise tout simplement puisque Borut Makovcek n'a pas pu s'entraîner depuis une semaine, une douleur récurrente au coude, a priori rien de bien méchant mais ne peut tenir sa place en ce début de partie. On va demander à l'Iranien qui avait vraiment beaucoup de temps de jeu, attention cette tentative de jeu avec Fabregas, et bien on va demander à l'Iranien de montrer de quoi il est capable. Il l'a déjà montré en préparation, maintenant il faut s'habituer au championnat de France. Remise en jeu pour Baptiste Bonnefond qui tente de chercher à nouveau Fabregas derrière la contre-attaque et le deuxième but, entame de rencontre parfaite pour l'USDK. Deuxième but signé Baptiste Buteau. Et suite consécutive à une perte de balle. La tentative, attention du côté de Montpellier à pas déclencher ou perdre des ballons trop vite. Du côté de Dunkerque, on va jouer le coup à fond. Regardez une nouvelle fois la montée de balle. Mais Vincent Gérard s'oppose, c'est récupéré, ce sera un 7 mètres en faveur des Dunkerquois. Très logiquement, Théophile Cossé plus haut que les défenseurs montpelliérains qui récupèrent suite à la tentative, à l'échec de Nieto face à Vincent Gérard. Et le premier face-à-face dans cet exercice. Ils se connaissent par cœur. C'est ce que disait Vincent Gérard en préambule dans cette rencontre. La fixation est parfaite, la réalisation également. Une première feinte pour déstabiliser un peu Vincent Gérard. Il l'a dit, je sais ce qu'il fait, il sait ce que je fais, je sais qu'il sait. Alors on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Voilà, c'est ça, en tout cas pour l'instant. Pas de problème pour Buteau. Hauteur de 2 buts, une contre-attaque et un 7 mètres à l'instant. Et pour l'instant des difficultés côté montpelliérain. Esteki, le croisé avec Jure Dolenec. Bonnefond une nouvelle fois qui tente de remiser pour Fabregas et la lecture trop facile pour l'USDK. Et attention à ce genre de ballon perdu. Il va falloir faire fructifier les récupérations et surtout les erreurs montpelliéraines. Et avec un Patrice Canaillé furieux sur Baptiste Bonnefond par 2 fois, qui essaie de trouver Fabregas à l'intérieur et par 2 fois, eh bien la défense dunkerquoise qui reste bien 6 mètres intercepte le ballon avec la possibilité de jeu rapide vers l'avant. Cette fois c'était manqué, trop long pour Théophile Cossé. Jure Dolenec chassé par Nieto et une nouvelle fois à la limite de l'interception. Belle inspiration de Cornel Nadji. Des difficultés côté montpelliérain avec l'enclenchement et l'entrée à l'opposé de Dragan Gajic. Un hôtel supplé par son poteau et derrière on lance Baptiste Buteau une nouvelle fois qui lui aussi trouve le montant. Et pas facile, premier poteau, justement le poteau trouvé par Buteau, pas facile déjà la réception et ensuite à cet instant se rééquilibrer vers le but. Très difficile pour Baptiste de pouvoir ouvrir deuxième poteau, Vincent Gérard le sait parfaitement. Et on voit la tentative de Dolenec avec le bras qui était levé sous la menace d'un refus de jeu. Montpellier avec beaucoup de difficultés à trouver de bonnes situations offensives. Très bonne défense, c'est ce que vous disiez. Ça s'est refermé face à lui. Et Dunkerque a une nouvelle opportunité de creuser l'écart et de faire un real break. Soudry, le renversement. On retourne à droite, on va calmer le jeu. Et voilà, pas de possibilité de jeu. Dans un deuxième temps, la montée de balle. Bastien Lamont, un bon meneur de jeu qu'il est, ordonne qu'on pose le ballon, qu'on pose une attaque placée. Nieto est placé entre 1 et 2, entre Gajic et Dolenec. Vous connaissez ce mouvement, c'est le Yago. Pendant ce temps-là, on change de place entre l'arrière gauche et le demi-centre. Et c'est Cornel Nadji qui se présente avec, heureusement pour Montpellier, Vincent Gérard bien vigilant sur le coup.
Première action positive pour Baptiste Bonnefond. Il a fait don de son corps. Il s'est jeté dans l'intervalle externe. Là-bas à droite, il obtient le 7 mètres. C'est limite. Mais juste 7 mètres, on va retrouver le spécialiste Maison Dragan Gajic face à William Hanotel. Et le premier but dans cette rencontre après 5 minutes de disette signé Dragan Gajic sur 7 mètres. Et un Montpellier pris à la gorge dans les toutes premières minutes par Dunkerque qui met beaucoup de rythme, qui défend bien. Surtout Montpellier qui tourne un petit peu en rond en attaque. Montpellier qui doit également se donner des certitudes avant, là aussi, son entame en Ligue des Champions. Et tout de suite un gros morceau, Thomas. Ce sera la réception du Vardar Skopje. Ce sera dimanche à 17h évidemment sur nos antennes. Soudry. Nadji dans le trafic. Ouais. Alors, le petit carton jaune, alors je dis le petit carton jaune puisqu'il est donné au grand et volumineux Gabert. Alors là, le choc, on parlait de choc des générations entre Cossé et Guigou. Là, c'était un choc physique entre Soudry, un joueur assez fin, et Gabert, qui lui est un petit peu plus costaud. Oui, même si William Hanotel en début de saison le disait dans les colonnes de nos confrères de la Voix du Nord, être assez impressionné par les qualités de gainage et le déclenchement de tir. On l'a vu sur ce jump de Pierre Soudry, il a des qualités athlétiques assez remarquables. Ah oui, attends, loin de moi de penser que c'est un Gras-Gallet. C'est juste le différentiel avec Gabert. Soudry qui avait été très bon lors de notre premier match cette saison. C'était le premier tour de la Coupe de la Ligue face à Aix, la victoire de Dunkerque, et un Pierre Soudry vraiment très performant. Et le mauvais bloc de Nicolas Nieto, un peu trop gourmand sur Dragan Gajic qui était sorti, et derrière le superbe repli défensif et de Bastien Lamont, aucune faute. Nadji tout seul et le tir longue distance. Le Cornel Nadji. Le deuxième but pour le Hongrois. Très beau tir, coin long. Baptiste Bonnefond qui parfois aurait l'occasion de mettre la tête. Ce que c'est parfaitement faire, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, Nikola Karabatic, sur ce genre de situation. Il a préféré temporiser et la défense de l'USDK a pu se replacer. Un problème de distance de combat en ce début de match pour Baptiste Bonnefond, ou trop loin ou trop près. C'est compliqué, c'est compliqué. Esteki et derrière le pastis pour Hanotel. Le bon travail avec son contre pour William Hanotel. Le contre d'un côté, on se jette de l'autre, d'où le pastis. Le mauvais bloc, attention une nouvelle fois pour Nieto. Et Guigou lancé aux avant-postes qui réduit le score. Le deuxième but inscrit par Montpellier. Et Mika avec sa vista, sa technicité, la petite feinte de passe qui va empêcher Cornel Nadji de revenir à hauteur de Mickaël Guigou. Et ensuite la bonne finition, tir premier poteau, un classique chez Mickaël Guigou. Nieto préféré à Havgourg, c'est la seule surprise. Alors si l'on peut dire, on sait que Nieto ne cesse de progresser, façonné depuis des années par le duo Patrick Casal, Arnaud Calbry. Et le croisé avec Lamont. On retourne intérieur et avec Théophile Cossé qui est chassé, qui est châtié par Matej Gabert. Le carton jaune il y a quelques instants. Attention à la prochaine sanction. Alors le différentiel est encore plus important entre Cossé et Gabert. Oh, c'est super, le Schwenker est derrière. C'est Vincent Gérard qui remporte son duel. Mais l'inspiration était belle. Un repli très très bien. Une fois encore, Bonnefond qui prend l'intervalle externe très loin. Cette fois, on le laisse plus ou moins. Et regardez, il s'est jeté. Ludovic Fabregas. Là aussi, on a manqué de promptitude, pour utiliser un mot qui vous est cher. Oui, surtout, bravo à Ludovic Fabregas de se jeter comme ça sur le ballon. Ce n'est pas forcément très spectaculaire, mais ça permet à Montpellier de reconstruire une attaque. Montpellier qui finalement, malgré un début difficile, c'est bien ce qu'a fait Esteki. Superbe là aussi avec une Entrerios, si on peut appeler ça comme ça. Et qui nous a offert hier face à Créteil. Bon, on a vu beaucoup de choses du côté de l'attaque. On a tout vu, c'est-à-dire. Voilà.
Dolenech qui sort de sa position pour aller couper la transmission du ballon, couper l'attaque dunkerquoise. On le disait, regardez, bientôt 10 minutes de jeu. Montpellier qui connaît un début de match très difficile et finalement qui n'est qu'à un tout petit but de Dunkerque. Grâce également à un bon début de match de Vincent Gérard. Ouais, mais Montpellier qui surfe aussi sur le manque de précision de l'USDK avec les deux mauvais blocs. Signalé à Nicolas Nieto qui a du mal à se faire une place au cœur de la défense de Montpellier. C'est ce poste 3 qui va être très important avec Baptiste Bonnefond notamment. Alors qui donne vraiment satisfaction en défense. Rien à dire, il est souvent associé à des joueurs différents. Aujourd'hui c'est Fabregas dans le secteur central. On l'a vu de temps en temps avec Gabert, parfois avec Borouk Makovchek. Vraiment c'est une pièce essentielle de la défense de Patrice Canaille. Et la faute commise effectivement de Ludovic Fabregas. Vous l'avez vu sur Bastien Lamont. La remise en jeu effectuée par Nicolas Nieto. Et Dunkerque. Et le bras qui se lève évidemment. Dunkerque a du mal sur cette attaque. À déstabiliser la défense. Oh là là, le désaxé de Pierre Soudry. On vous parlait de ses qualités physiques et athlétiques, ses qualités de gainage. Eh bien, il en a fait toute une illustration assez remarquable sur ce tir, complètement désaxé. Alors désaxé au niveau du geste et puis surtout le tir à rebond coin long qui surprend Vincent Gérard. Enrhumé derrière. Il l'a complètement oublié. On l'a revu, vraiment très beau tir. Et puis en face, Dragan Gajic qui utilise parfaitement le travail à l'intérieur de son pivot pour aller se jeter externe. Eh bien regardez, il a failli prendre sa revanche, Baptiste Buteau, sur cet oubli en servant à l'opposé Théophile Cossé. Et c'est une zone qui a été signalée. Dans la masse, Yoré Dolenech sur Cornel Nadji. Retour à du jeu placé, le changement est effectué. Et le retour, là aussi, d'Esteki à la place de Matej Gabert. Et Montpellier qui a l'occasion d'égaliser maintenant. À 0-6, la défense 0-6 de Dunkerque. On y est habitué avec, vous le savez, Rocco en chef de la défense. Et c'est bien encore ce que... Oh oui, ouais, à la limite, il avait, on avait l'impression qu'il était en mouvement, Théophile Cossé, pour refermer. Avec beaucoup de vivacité, Théophile Cossé qui est venu fermer, provoquant le passage en force d'Alakara Mesteki. En deux temps, superbe, toujours autant de conviction dans les prises de décision de Bastien Lamont pour redonner l'avantage à Dunkerque de façon plus convaincante. 6-4. Vous voyez, merci pour ce ralenti. Fred Godard avec le pied en zone de Cossé, effectivement un petit mouvement difficile, toujours très difficile de jauger ces situations. En face, un petit mot sur Bastien Lamont. On aimerait le voir encore plus souvent à tirer vers le but. Il est capable également de marquer des buts, on connaît ses qualités. Attention, les 2 minutes en retard sur Baptiste Bonnefond. Nicolas Nieto. Et on voit tout ça. Et par Stéphane Pichon, regardez ça. Avec un bras qui reste un petit peu trop longtemps au niveau de la gorge de Baptiste Bonnefond. Première exclusion dans cette partie. Elle est du côté de Dunkerque. Bonnefond, Dolenech. Et aussi 6 contre 5, la supériorité numérique pour les Montpelliérains. C'est bien enchaîné. Avec Dragan Gajic qui revient à l'intérieur. Et le manque de compréhension. Mais Montpellier va à nouveau pouvoir travailler sur du jeu placé après ce carton jaune. Un carton jaune qui ne tombe finalement pas bien pour les Montpelliérains, alors qu'ils avaient réussi à créer une supériorité numérique et que Dolenech... Et récupération, c'est bien joué. Et derrière le service, comme tout à l'heure, sur son côté pour Théophile Cossé. Attention, alors on va arrêter, évidemment on va arrêter. C'est bien involontaire cette situation. On va certainement avoir l'occasion de le revoir. On va juste rappeler, on se souvient d'une image, vous allez nous rappeler l'anecdote en handball féminin. Regardez, ça n'avait évidemment absolument rien à voir. Oui, Patrick Casal qu'on sait beaucoup plus fair play que l'entraîneur serbe, me semble-t-il, à l'époque dont vous parliez. En tout cas, un fait de jeu. Alors vous le savez, ici, très peu de place pour les bancs, pour les remplaçants. Patrick Casal, lui, est autorisé bien évidemment et debout, il l'était. Michael Guigou qui, en tournant la tête, regardez cette situation, on va la revoir parfaitement. Et Patrick Casal largement dans le terrain, malgré tout. Dans le terrain, effectivement. Même si Patrick Casal présente ses excuses à Michael Guigou. Ah, évidemment que c'est involontaire.
On va lui demander quand même à la mi-temps. Bah, vous irez. Non, mais j'allais vous envoyer justement. Lamont, classique sur cette situation d'infériorité numérique avec le mouvement des deux ailiers. Le ballon est dévié et donc conservé par l'USDK. Cossé avec Lamont. Buteau, pas de solution pour Pierre Soudry. Retour à l'opposé. Cornel Nadji à longue distance. Il le connaît par cœur. Vincent Gérard. Il a su l'ajuster sur ce tir premier poteau. Esteki joue rapidement. Et la grosse faute. Attention, la prise de bras, c'est toujours très dangereux. Ce genre de geste. 2 minutes sans absolument aucun problème. Oui, alors étonné. On voit une nouvelle fois la réussite de Cornel Nadji, son 3e but personnel. Et puis c'est allé très vite. Esteki trouve parfaitement à l'intérieur. Très dangereux. Ah oui, là, rien à dire. Bastien Lamont qui semblait étonné, connaît la générosité de ce joueur. Et bien là, c'est allé largement au-delà de 7 mètres. Alors ça va, il est costaud, Fabregas. Mais tout de même, il récupère. Et l'opportunité pour Dragan Gajic de recoller à 2 longueurs. La fixation est derrière. Impeccable. La roucoulette inversée, comme on dit. Dragan Gajic qui la maîtrise parfaitement. Il avait pris l'information donnée par William Anotel lors de sa première feinte. Regardez, comme si vous y étiez de l'autre côté. Et la roucoulette, l'effet, le ballon revient. Et attention, Dunkerque. Alors pour 1 seconde, voilà, on a pris tout son temps pour l'engagement, histoire de voir revenir Nicolas Nieto et de proposer un point d'ancrage pour l'attaque de l'USDK. Il va prendre place au poste 1, derrière Dragan Gajic peut-être pour une opportunité. Et vous le voyez, la défense en strict justement du Slovène sur Baptiste Buteau pour le sortir du jeu et pour obliger les Dunkerquois. Attention, la poussette de Matej Gaber. Évidemment, oui, évidemment. Il a beau s'en défendre comme Bastien Lamont il y a quelques instants, c'est sans conteste. C'est un petit peu en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure. Pour lui, c'est effectivement une petite poussette. Mais le problème, c'est que pour Pierre Soudry, c'est un tampon ensuite pris face à Mickaël Guigou, qui réceptionne l'arrière droit Dunkerquois. Et d'un coup d'un seul, on se retrouve en égalité numérique. Et une poussette, un autre Slovène va en avoir besoin dans les prochains mois. C'est Dragan Gajic qui a eu le bonheur d'annoncer qu'il attendait un petit garçon. Voilà, ça vous parle. Les réseaux sociaux. Ça vous parle. Le but derrière, c'est bien joué pour l'USDK qui reprend son tapis confortable. Et une nouvelle fois Pierre Soudry avec ce tir très intelligent. Regardez le rebond devant Vincent Gérard, le ballon qui remonte en lucarne, point long. Parfait de la part de Pierre. Et les premiers instants de José Alberto Leitao, d'Acosta José. Costa si vous préférez, pour les intimes, ça sera plus simple. C'est plus court, la recrue portugaise. Bonne défense de Michael Grocco. Et à la limite, encore une fois, je vous parlais de ce problème de distance de combat avec les Dunkerquois qui réclamaient. Patrick Casal, le premier, vous le voyez en bas de l'écran, tout en bas, réclamait un passage en force sur cette situation. On salue vraiment Mathieu Grébille, à qui on pense avant l'opération de demain. C'est Dunkerque qui va récupérer le premier, son 6e homme. Montpellier qui va certainement essayer d'utiliser ses 15 secondes. Allez, Baptiste Bonnefond, ça c'est bien joué. Fait. Là aussi avec énormément d'envie de la part de Baptiste Bonnefond. Et avec le travail en amont de Mickaël Guigou, c'est lui qui permet à Baptiste Bonnefond de se lancer sans ballon, d'arriver sur un appui, de déclencher le tir. Très très bon techniquement. Supériorité numérique pour les Dunkerquois maintenant. Alors on démarre sur un Yago. Et derrière, le but est de faire vivre le ballon très rapidement pour trouver une solution. Voilà le tir de Cornel Nadji à l'opposé. Et on réussit vraiment Cornel Nadji aujourd'hui, ce début de partie. Je trouve la solution. Alors c'était tout simple, Yago, on fixe un petit peu à droite, un point de fixation. Cornel Nadji arrive sans ballon, déclenche en appui, prend de vitesse
les défenseurs montpelliérains. Notamment avec cet enclenchement que l'équipe de France a marché sur la tête de ses adversaires pendant des années. Très beau tir de Jure Dolenech. Un tir à l'angle. Pas facile du tout techniquement exécuté. Regardez, donc lui est gaucher. Il a la jambe droite devant. Non, gauche, pardon, évidemment. Et en 2 temps, Soudry, cette fois, qui réussit à servir dans de bonnes conditions Théophile Cossé pour tromper Vincent Gérard et inscrire le 10e but de l'USDK. Cossé, version saut en longueur. Il est venu tout simplement dépasser Vincent Gérard, très proche du sol, sans forcément penser à monter. Mais juste de dépasser Vincent Gérard. Fabregas, Dolenech, attention à la glissade. Attention pour Jure Dolenech. On va essuyer tranquillement le terrain. Oui, avec ses appuis qui l'ont lâché. On ne cesse à chaque fois qu'on revient des déplacements de louer les qualités de jeu de Jure Dolenech, qui est peut-être l'un des joueurs, alors pas forcément le plus athlétique, ça on le disait, mais alors vraiment l'un des plus élégants dans le jeu. Surtout un joueur complet, capable de défendre, il monte les ballons. Il a de la caisse, comme on dit, physiquement. Il tient souvent une bonne partie du match en attaque, capable de marquer, de passer. Une inspiration, une vision du jeu également, une distribution hors pair. Et cette équipe à ses demi-centres et qui tente de croiser. Mais c'est Fabregas qui est servi et qui trompe Anotel malgré la déviation du ballon du gardien dunkerquois. On parlait à l'instant des qualités de Dolenech, de passeur. Regardez cette passe avec le rebond carrément dans la zone. Alors faut-il encore avoir un pivot très adroit? C'est le cas de Fabregas. Il est en train de prendre une densité, une dimension, Ludovic Fabregas. Beaucoup de pivots, vraiment dans les jeunes, je parle, de très bon niveau, en tout cas, qui peuvent le devenir. Il y a Benjamin Avgo sur le banc dunkerquois qu'on n'a pas encore vu. Il y a on a Nicolas vu Nicolas Tourna hier du côté de Nantes, vraiment belle progression également. Et puis évidemment Ludo Fabregas. Oh là là. Il est sur un nuage pour le moment, Cornel Nagy. Nouvelle fois le Hongrois qui trouve la parade et regardez, alors vous le verrez sur c'est bien Mika Guigou qui tout de suite permet à Montpellier de revenir et puis vous allez le voir dans un instant. Regardez un Mika de loin, pas forcément sa spécialité, mais il est également capable de le faire dans les buts montpelliérains. Et bien changement d'ex-dunkerquois puisque c'est Vincent Gérard qui a cédé sa place pour Arnaud Siffer, parce que on l'a rappelé, et oui, on a beaucoup parlé de Vincent, mais il a évolué ici en duo avec Vincent pendant une année. Oui, parce que les retrouvailles pour l'instant entre Vincent Gérard et ses anciens partenaires a tourné à l'avantage clairement des joueurs de l'USDK. Bonne défense de Baptiste Bonnefond, gros travail également de Ludovic Fabregas sur Nicolas Nieto. Et vous voyez la lutte sur le porteur du ballon, ça c'était Baptiste Bonnefond, et puis plus loin pour la prise de position entre Tourna et Fabregas. Vous parliez, messieurs, de deux gardiens montpelliérains, Arnaud Siffer et Vincent Gérard, qui ont joué en 2011 ensemble à Dunkerque et ils ont remporté une Coupe de France, la première du club en 2011. Oui, attention, il a été pris très haut, Pierre Soudry, mais le duel a été remporté par les Montpelliérains et l'occasion pour Dragan Gajic de filer seul au but pour revenir à distance respectable des Dunkerquois. 11-10 désormais simplement. Ouais, et bien voilà. C'est récupéré. Arnaud Siffer qui est entré dans sa partie, mais en 2 temps. Dunkerque, par l'intermédiaire de Baptiste Buteau, trouve la faille. Première parade convaincante d'Arnaud. Regardez, il est très vite sur Pierre Soudry. Il ferme l'angle. Malheureusement pour lui, c'est récupéré à l'opposé par Baptiste Buteau qui trouve la solution. Cette fois, il prend son temps. Face à Arnaud Siffer. Et vous le voyez en bas de votre écran, il a disparu, mais Benjamin Avgour va bientôt effectuer son entrée. Lui est entré en jeu, Borut Makovcek. Alors quid du coude de Makovcek qui a posé problème toute la semaine, il n'a pas pu s'entraîner. Le passage de bras de Dolenech qui réussit bien fait à servir Dragan Gajic. Et le temps mort posé par Patrice Canaille, le premier de cette rencontre. 12-10
pour Dunkerque. Soyez un peu plus tranchant. Ok, cette attaque, on va enchaîner. 21, José bloc ici, ok. On enchaîne ici écran. Mourou soit shoot et on enchaîne. Ok, en défense, Baptiste, avec Matei, ici, Youré ici, Mourou ici, Mika et Dragan. Ok, allez, jeu, allez. Quelques réglages côté Montpellier à noter, hein, c'est vrai, le très bon début de rencontre, les 5 premières minutes quasiment parfaites pour l'USDK qui même n'a pas su profiter de certaines occasions pour alourdir le score, ce qui explique cet écart simplement de 2 buts en faveur des nordistes. Les Dunkerquois qui ont tout simplement mieux entamé la partie. Vraiment un différentiel de rythme en tout début de partie. Et puis après 5-6 minutes, Montpellier qui s'est mis un peu plus dans le coup au niveau de l'engagement physique et qui reste alors tout près de Dunkerque, mais qui n'a pas encore eu la possibilité de revenir à hauteur. Et toujours le timing, le tempo de Michael Grocco pour défendre, pour sortir très haut sur Borut Makochek. Vous voyez la façon dont on vient gêner les tireurs montpelliérains. Cette fois, c'est Lamont qui était sorti, qui avait jailli. Au contre Grocco, mais presque valait-il mieux pour les Montpelliérains que le ballon soit contré. Ça partait pas très fort du côté de Makochek. Bras élevé. Oh, attention Avgour, on va laisser se développer la ménage. Et on va certainement revenir à la faute de Benjamin Avgour avec ce carton jaune donné par Laurent Reveret. Et Avgour dépassé par le passage de bras de Bonnefond. Alors là on réclame un passage en force, on n'en est pas loin en tout cas. On avait essayé de jouer le coup du côté de Buteau, il n'a pas été accordé. C'est ce que dit Patrick Casal, hein, en nous regardant et en levant les bras au ciel. Voilà, il est très en colère, Patrick Casal, qui avait vu à peu près la même chose que nous. On le redit, hein, c'est excessivement difficile ce genre de situation. Mamic est entré du côté de Dunkerque. Alors on va vous parler de lui dans un instant. Le géant Marco Mamic, l'ancien joueur de Schaffhausen qui est arrivé cet été. Tout jeune, 21 ans, mais un talent énorme. Et, Arnaud Calbry ne tarit pas d'éloges à son sujet. Ils l'ont regardé, ils l'ont vu à de nombreuses reprises. Alors pour ceux qui ont cru à un moment qu'il était gardien de but, c'est bien un arrière-gauche. Hein, un arrière-gauche croate, grand espoir du côté de la Croatie. Alors ça c'est trop. Attention, le choc avec Baptiste Bonnefond après le déclenchement. C'est quelqu'un qui a cette particularité, cette rareté de plus en plus de pouvoir déclencher de très loin comme il a essayé de le faire à l'instant. Un vrai tireur, encore faut-il le mettre en position. Mamic, auteur d'une bonne préparation avec Dunkerque, un petit peu plus discret depuis le début des matchs officiels. Oui, il a surpris tout le monde effectivement en préparation et notamment sur les tests physiques. Il était à égalité, vous savez, la fameuse VO2 max avec Théophile Cossé. Le but après ce très beau travail préparatoire. Bastien Lamont, impeccable dans l'intervalle externe. Il se faufile entre les deux derniers défenseurs. Attention le renversement derrière. Théophile Cossé se jette de façon spectaculaire pour servir. Mamic, le relais et derrière le retour intérieur. Mais quel arrêt d'Arnaud Siffer à bout portant. Et bravo Arnaud, on va se... Faustin est entré en lieu et place de Mickaël Guigou. Attention la grosse faute. Et deuxième 2 minutes d'exclusion. Attention, oui, ce sera 2 minutes. Pour Lamont, ça c'est certain parce qu'il est allé. Pour Grocco. Ouais. Alors finalement Lamont qui a senti le vent du boulet passer près des oreilles, mais il doit se satisfaire entre guillemets évidemment de la sortie. Non, c'est pas Bastien Lamont, hein, c'est vraiment Michael Grocco qui a été exclu 2 minutes. On va revoir la récupération spectaculaire et derrière l'arrêt fantastique de Siffer malgré le beau travail de Cossé. Le chaud Cossé sur la récupération, sur le 1 contre 1. Et puis malheureusement, comme ça se passe de temps en temps, et bien dans l'euphorie d'une action où on joue tout à 150 à l'heure, et bien on ne prend pas le temps de fixer
le gardien. Regardez, la grosse discussion avec Patrick Casal. Vous avez vu, hein, Laurent Revray, c'est ce qu'il dit. C'est cette poussette dont on parlait. Voilà, Matej Gabert a été exclu tout à l'heure pour 2 minutes. On estime que c'est la même chose, même si c'est vrai. La deuxième lame, Bastien Lamont, est arrivé pour raser de très près. Écoutez, pour les Dunkerquois, mieux vaut sévir la poussette que le geste suivant. Dolenech avec Faustin. Attention, c'est très dangereux, on vous le disait. C'est prise très haut lorsque un joueur est en suspension. Faustin qui vient obtenir le jet de 7 mètres. Vous voyez le déplacement avec les 2 pieds en zone de Mamić et en plus qui pousse au moment où il va déclencher Faustin. Oui. La bonne inspiration du Croate, c'est de retenir par le maillot. Hein. Oui, on a vu des situations, malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. Gajic face à Anotel. Et il l'a parfaitement lu. Anotel, super, en 2 temps. Et à 2 reprises, il vient mettre en échec Dragan Gajic pour la première fois et faire s'enflammer le public déjà bouillant du Stade des Flandres. Dunkerque conserve son avantage 13-11. William Anotel qui provoque le tir entre les jambes de Gajic. Et Gajic, malgré tout son métier, qui tombe un petit peu dans le panneau. Ensuite, c'est difficile, la récupération avec la pression des défenseurs dunkerquois. Et une nouvelle fois, Anotel s'interpose. Les Dunkerquois en infériorité numérique. Avec l'entrée au poste de pivot de Buteau. On joue auprès. Lamont, Soudry à l'opposé avec Mamić qui tente de contourner la défense. Attentive. Et on revient à la faute tout simplement, puisqu'on considère que Mamić avait réalisé un appui de trop. Lamont, Soudry. Voilà, c'est du classique en infériorité numérique. Ah, attention à cette passe hasardeuse. Mamić qui resserre. Cossé. Et il aurait pu lâcher le ballon pour Pierre Soudry qui avait une solution côté droit. Ouais, Bastien Lamont qui était parti avec l'intention de se faire accrocher pour gagner encore un petit peu de temps. Dunkerque encore en infériorité numérique et qui du coup qui n'a pas pris l'information. Vous l'avez dit, il est là, il est totalement libre au départ de l'action. Le bras va rester évidemment levé. Oui, avec la force de percussion et un Arnaud Siffer malheureux. Marco Mamić inscrit son premier but de la soirée. Avec un Arnaud Siffer malheureux sur le coup, puisque le tir n'était pas extrêmement bien placé sur lui, mais avec beaucoup de puissance évidemment. Au retour de Groco, les 2 équipes à 6 joueurs de champ. Et le combat livré par Théophile Cossé face à Faustin. Faustin préféré à Saïdani. Saïdani qui revient de blessure, le capitaine de l'équipe de France junior dont nous a si bien parlé Johan Delattre. Le tir ultra puissant, mais un manque de précision pour Jure Dolenech avec un William Anotel attentif. Là aussi, et toujours plus froid pour Dunkerque. Alors qu'il reste simplement 3 minutes 20 à jouer dans cette première période qui a filé à toute allure. Très enthousiasmante cette première période. Dunkerque qui a l'occasion en cette fin de première période de creuser l'écart. Chose qu'il n'a pas réussi à faire en tout début de partie alors que l'occasion se présentait. On va repartir. C'est bien, bravo Bastien Lamont. De Bastien Lamont, vraiment remarquable. Ah, je le dis Thomas, vraiment, s'il avait, alors attention sa carrière n'est pas terminée loin de là, mais s'il était encore plus que ça attiré par le but, il serait vraiment le meneur de jeu, le demi-centre complet, parfait. Lui organisateur, combattant auprès, le jeu de 1 contre 1, défenseur unique, capable de défendre sur les postes 2 comme aujourd'hui, comme devant, en chien enragé, entre guillemets. Eh bien, il en est à son 3e but. Anotel une nouvelle fois sur la trajectoire. Le tir croisé du Jure Dolenech qui prend ses marques. William Anotel en cette fin de première période. La satisfaction de Michael Groco. Montpellier qui subit la pression en cette fin de première période, vraiment agressé alors très positivement par la défense dunkerquoise. Benjamin Avgour dans la rotation effectuée par Patrick Casal qui a fait un travail énorme à l'intersaison de musculation pour retrouver la forme, la santé également. Le tir à la hanche, tir costal complètement raté là. Ouais, dommage, un coup de poignet, trop de poignet d'ailleurs. La
passe à côté du but. Oui, à la limite du marché, Jure Dolenec. Service pour son compatriote Matej Gaber et la réduction du score montpelliéraine à 1 minute 30 du terme de cette première période. Une nouvelle fois Dolenec à la passe. Gaber servi. Gaber, regardez ce tir. Alors c'est à côté du but, mais Arnaud Siffer pris à contre-pied. C'est techniquement difficile à faire. Patrick Casal, qui à 1 minute 12 de la fin de la première période, pose son temps mort. Si jamais il passe en 1-5, on fait Nantes. D'accord? Par contre, voilà. Par contre, s'il reste sur la même défense, on fait rotation, Marco. C'est l'autre qui sort. Oui, Marco, n'attaque pas, reste loin et tu renverses pour Bastien. Ok? Pour Bastien. On isole ici, d'accord? Et c'est à toi d'attaquer. Si ça vient, il y a Ben et Marco derrière. Shoot. Ok? Allez. Et le repli, les mecs. Allez. Patrick Casal, très précis sur l'attaque. Il doit être mené par ses hommes maintenant. Vous l'avez entendu s'adresser à Mamic en lui demandant de rester bien loin, de renverser sur Bastien Lamont qui aura occupé certainement un poste latéral à ce moment-là. En tout cas, c'est pas à Mamic de faire le jeu auprès. Lui, on en a besoin en fin d'action, certainement, pour le mettre en position, profiter de son bras. Vous avez encore quelques instants pour gagner le maillot dédicacé de l'USDK. Vous allez sur Twitter le hashtag en action pour donner l'identité de l'équipe qui va s'imposer ce soir et l'écart final. Soudry, Mamic. Lamont qui temporise avec Buteau. Et beau travail une nouvelle fois sur ce côté gauche. On insiste. C'est bien fait de la part de Buteau, une petite prise de risque, mais beaucoup de technique. Faire ce mouvement interne, externe, toujours difficile ensuite de se rééquilibrer au moment du tir avec un Dragan Gajic plus que léger sur sa défense alors que le bras était levé. Faustin Bonnefond chassé par Havgour. À 3 mètres, les Dunkerquois, Matej Gaber, Faustin. Et attention à ce manque de précision. Et une dernière balle, une opportunité pour Dunkerque, la grosse faute. Et la double sanction peut-être, non. La zone. Alors on va revoir ça, mais Patrick Casal est fou de rage. Et ça va On va en rester là, 17-12 à la mi-temps. Mais regardez la colère du coach de Dunkerque qui s'attendait à une exclusion au minimum et à un jet de 7 mètres. C'est une zone qui a été signalée. Et regardez la perte de balle. Le service est parfait derrière. Alors vous disiez que c'était compliqué sur ce genre de situation. Là c'est allé à 2000 à l'heure. Alors il y a un contact de Bonnefond sur Cossé. C'est sans doute ça qui le déséquilibre, même si on le voit glisser, perdre son appui droit et oui, ensuite Cossé. Ne pas signaler de zone alors s'il y a un contact. Ah non, il y a bien un contact. Alors ça, il y a bien un contact. Après, on juge comme on le veut, mais il y avait bien un contact de Bonnefond sur Cossé. 16-12 à la mi-temps sous les sifflets après la décision litigieuse en cette fin de première période, mais satisfaction, on l'imagine, côté scoring pour l'USDK. Avantage de +4, Montpellier devra réagir en deuxième période. Voilà les longues discussions. Et un avantage de +4 en faveur de l'USDK. Montpellier doit réagir, Montpellier doit se montrer plus collectif peut-être dans son effort. C'est ce qu'a souligné Vincent Gérard au micro de Marion pour éviter justement de vivre une mauvaise surprise et regarder l'option tactique immédiate, c'est le passage de Michael Guigou au poste de demi-centre. Et ce qui veut dire Borges à l'aile gauche, le Brésilien, et Toumi du côté droit. Alors on va demander beaucoup plus de vitesse dans le jeu évidemment avec Michael Guigou, ce qui veut dire que Baptiste Bonnefond reprend son poste de prédilection si j'ose dire. La perte de balle pour Michael Guigou, c'est pas une technique
Attention, Et les arbitres décident de laisser jouer parce que Ludovic Fabregas à l'opposé est resté au sol, touché. Écoutez, on a appliqué à la lettre le règlement du côté de M. Reveré, à savoir dans un premier temps on a laissé l'avantage à Dunkerque qui déployait sa montée de balle. Ludo Fabregas ici à l'image, pris en charge par Alain Carman, le kiné. Et il a mis du temps à se relever et ensuite comme on a vu que Dunkerque ne profitait pas dans un premier temps de cette montée de balle, regardez, ça se passe à l'intérieur une nouvelle fois à la lutte avec Cornel Nadji cette fois. Et bien comme Dunkerque n'en a pas profité, que l'action s'était calmée, va-t-on dire, eh bien on a arrêté le temps pour permettre à Fabregas de récupérer. Changement en défense puisque Ludo Fabregas est sorti et c'est Esteki qui fait son retour en défense. Nadji au poste de demi-centre avec Soudry côté droit, Mamic, l'enclenchement, on resserre à droite Soudry. Et bien dans le mouvement, le jeu sans ballon de Cornel Nadji, servi dans le bon tempo par Marco Mamic. Petite précision, c'est Suzy de Monté qui nous a dit ça à Montpellier. L'opération de Mathieu Grévy c'était aujourd'hui. Voilà, on est un peu en avance sur notre temps et tout s'est bien passé, il sortira samedi. Très vite déjà, ça vite un de nos jours en tout cas, tant mieux. Si ça s'est bien passé pour Mathieu Grévy, on va lui souhaiter un bon rétablissement, surtout ça va être long. Malheureusement, Mathieu c'est ce que c'est. Le programme de rééducation, il est parti pour au moins 6 mois. Beaucoup de courage à lui. L'entrée d'Alexandre Demaille, l'une des nouvelles recrues de l'USDK, le Varois pur sang qui a laissé Saint-Raphaël et Draguignan, sa ville de naissance, derrière lui pour se lancer à Dunkerque, trouver, gagner du temps de jeu, ça c'est certain. Attention, consécutivement par 2 fois, un Dunkerquois est exclu pour cette faute sur Matej Gabert, un 6 contre 5, une supériorité numérique parfaitement jouée par les Montpelliérains où on a retrouvé, je ne vais pas dire enfin sinon on va fâcher les Montpelliérains, mais une qualité de passe, de transmission très rapide pour trouver à la fin Matej Gabert. Attention à Gabert, on s'est blessé au niveau du mollet, vous voyez, il porte une protection et il a du mal à récupérer. Et Mika Guigou qu'on va retrouver au 7 mètres suite à l'échec de Gaïtch. Impeccable, une première feinte face à Demaille cette fois. Et ensuite tir côté bras pour l'international français. Il prend de vitesse tout simplement, il prend de vitesse. Demaille, Mika Guigou qui va rester très haut en défense. Avec cette infériorité numérique à gérer pour l'USDK et ce choix de laisser Mikael Guigou dans cette 1-5 très haute, très étagée, vous le voyez, avec beaucoup de mouvements. Pierre Soudry. Et bien voilà, regardez, à la limite d'obtenir une exclusion temporaire sur Matej Gabert pour ce tirage de maillot. Pas très loin, vraiment pas très loin sur le coup. Et ça change beaucoup de choses parce qu'on est... Oh là 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 là, le coup de canon incroyable de Baptiste Buteau. Alors il aime ce genre de situation, c'est un ailier, on le sait. Mais rappelez-vous, il y a 3-4 saisons, lorsqu'il était meilleur buteur de la LNH, il aimait revenir derrière. L'arrêt d'Alexandre Demaille qui s'illustre. Pardonnez-moi, François-Xavier. Alors pas de souci, évidemment. Toujours chéri les gardiens. Regardez ça, il réussit au dernier moment, effectivement. Et surtout les anciens gardiens varois, évidemment. Oui, Mikael Guigou toujours avec sa science sur Marco Mamic. L'erreur de jeunesse du Croate est derrière. Ça déroule peut-être avec une vraie opportunité de surnombre. Et une nouvelle fois, elle y est. Il peut être servi. Borges, regardez. Ça paraissait incroyable que Gabert n'ait pas transmis le ballon alors qu'on était à 3 contre 1. Regardez, finalement, c'est cette passe sautée d'Esteki directement pour le Brésilien qui permet à Montpellier de revenir un tout petit peu. Et Marco Mamic qui a été endormi par Mikael Guigou. Faute d'attention. Le Croate qui repart ici servi. Le retour du 6e joueur de champ. Cornel Nadji qui reprend son poste de demi-centre. Des instructions. Le retour de Benjamin Avgour. Dunkerquois. De nouveau au complet. Mamir n'a pas la mire aujourd'hui. Pas encore Mamic, pardon. Bien pris en charge par cet homme, Gabert. Qui cette fois passé dans le secteur central. Toujours en duo. Avec Fabregas. Avec, Bonnefond. Le tirage de maillot de Baptiste Bonnefond
sur Benjamin Havgour. Le travail de bloc pour faire profiter Pierre Soudry des espaces. Oh, Et bon, vous voyez, de balle. on parlait des erreurs d'attention, c'en est une qui peut être répréhensible et surtout qui peut coûter cher pour Dunkerque. La grosse faute, ce sera un 7 mètres. Avec Baptiste Bonnefond qui a pris l'intervalle externe et réclame 2 minutes avec le sourire. Et c'est ce qu'on disait sur l'entame de match. Dunkerque qui aurait vraiment pu creuser l'écart avec un peu plus de précision et d'attention. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Et on a la sensation que Dunkerque à plusieurs reprises aurait profité des gros passages à vide de Montpellierin. Montpellier est toujours là. Mickaël Guigou au 7 mètres. Et avec la fixation du champion du monde. Et c'était d'ailleurs la crainte de Patrick Casal avec un effectif évidemment rajeuni depuis le départ notamment de Mohamed Mokrani qu'on a vu avec plaisir hier. Qui aurait préféré avec Créteil, un autre jour. Malheureux Momo Mokrani hier. Confié ne pas avoir encaissé autant de buts, enfin en tout cas pas bien souvent dans sa carrière, on le comprend, lui qui évolue à Dunkerque, Gabert qui est limite. Gabert qui est limite avec des maillots qui sont tirés. Et c'est ce que. Alors il y a une bataille psychologique sur le banc entre Patrice Canaillé qui dit qu'il n'y a absolument rien et que le joueur dunkerquois en rajoute, et Patrick Casal qui dit que c'est un scandale. Et évidemment le tirage de maillot est effectif, ça on l'a vu de toute façon. C'est ce qu'a l'air de dire également Bastien Lamont. On va saluer l'équipementier de Dunkerque parce que les maillots sont très solides. Et là ça c'est bien défendu de la part de Gabert qui contrôle Nadji. Nadji pour Lamont. Côté droit avec Soudry. On revient au centre. Et l'opportunité avec le passage de bras en 2 temps. C'est très bien joué de Pierre Soudry qui va chercher le coin long. Et la fin de tir en appui et ensuite on se jette dans l'intervalle externe. La fin de tir en appui, pourquoi faire? Tout simplement pour faire descendre les bras du défenseur. Borges, c'est surtout gagner ce petit temps d'avance. Borges, on le retrouve. À la limite du passage en force. Et il a bien servi. Baptiste Bonnefond. Borges, oui, c'était pour Pierre Soudry. Effectivement, c'était plus une feinte qu'un passage de bras réel. Tout le rythme dans l'attaque montpelliéraine, évidemment, avec Guigou à la main. Juste pour revenir sur la première période, avec une stat qui est passée un peu inaperçue. Alors je crois de souvenir, seulement 2 buts en première période, 3 buts peut-être des arrières tout simplement de Montpellier et Steki dans l'intervalle externe. D'ailleurs il était à 6 mètres à ce moment-là. Bien, Benjamin Havgour parfaitement servi, ce sera un 7 mètres. Ça c'est sûr, va-t-on rester là? A priori oui, ou alors on va attendre que Borges se relève. Non, pas de dégâts pour le Brésilien. Oui, très peu de buts marqués par la base arrière en première période pour Montpellier. Je disais Steki, Bonnefond également sur un bon travail de Mickaël Guigou et puis Dolenet sur un tir en appui. Sinon, eh bien, rien. Face à une défense 0-6, c'est forcément problématique. Baptiste Buteau face à Arnaud Siffer, l'ancien de la maison. Et le duel remporté par le Dunkerquois pour redonner un avantage conséquent. Et toujours ces 4 buts d'avance pour les Dunkerquois. Bonnefond, Dolenech. La bonne défense, le bon temps d'intervention de Benjamin Havgour sur Dolenech. Remise en jeu, Ludovic Fabregas. Attention à cette transmission avec Mickaël Guigou dans le trafic. On tente de chercher à nouveau Ludovic Fabregas. Bonne défense de Mickaël Grosco. Attention, on va essuyer le sol. Ben alors elle est tellement révélatrice cette dernière action où Mickaël Guigou avait réussi à mettre du rythme vraiment dans cette attaque sur 1 ou 2 appuis. Ensuite Baptiste Bonnefond qui sert Ludovic Fabregas, mais on en revient à ce que je vous disais, Thomas. Eh bien, si on ne montre pas qu'on est capable de marquer des buts de loin, eh bien, on n'a aucune raison de sortir très très haut pour la défense dunkerquoise. Et on avait parfaitement maîtrisé Fabregas. Si Montpellier ne marque pas de loin. Ouais, c'est l'essence du handball et notamment de la base arrière. Effectivement, de créer un danger. Et c'est ce qu'on reprochait lors de sa première année à Marco Copliard au PSG.
cette fois, Baptiste Bonnefond qui tombe un peu dans le piège. Mise en mouvement par un travail dévié. Toumi qui était venu lui permettre de se lancer. Eh bien, il est chaussé, contré par la défense centrale dunkerquois. En réelle difficulté, Montpellier. Cornel Nadji, sorti par Ludovic Fabregas. Changement effectué, Michael Grosco pour Pierre Soudry. Et on vous le disait, hein, c'est une malédiction à Devert pour Dunkerque lorsque c'est face à Montpellier. 7 défaites et un nul sur les 8 dernières rencontres. 25 partout, c'était l'année du titre. La dernière défaite de Montpellier ici, c'était en 2006. Et le symbole, c'était déjà lors de la 2e journée. Peut-être une possibilité de jeu rapide. Très bien fait de la part de Dolenec. Beau travail technique du Slovène. Avec sur un contre un externe, ce changement de rythme qui permet à Dolenec d'aller obtenir le 7 mètres. Oui, la belle descente de Demaille, regardez aussi. Très rapide, très vif sur ses appuis. Qui a explosé, mais le jet de 7 mètres est offert à Montpellier. Michael Guigou, une nouvelle fois face à Demaille. Change de côté. Par 2 fois, il avait tiré côté bras face à Demaille. Cette fois, il croise son tir sans feinte, une petite feinte. Sans grand mouvement du bras, histoire de fixer Demaille. L'enclenchement avec Nadji, de Yago, de Benjamin Avgour. Lamont pour mettre la tête, compter sur lui. Il y retourne à nouveau. Croisé pour Soudry, le beau travail de Nadji, mais c'est pris par Matej Gabert de façon licite. Une belle séquence défensive, hein. Beaucoup de mobilité également au niveau latéral de la défense montpelliéraine. Contré Lamont sur cette tentative de tir en appui, contré par Fabregas. Et attention, Bonnefond resté au sol. Et sonné, il est touché, Baptiste Bonnefond, mais ça va aller sur ce choc. Alors attention de ne pas en rajouter, vous avez entendu les sifflets. C'est tout simplement, on avait fait une passe ailier. C'est Cossé qui s'était retrouvé tout seul, mais on avait signifié de la part de Révéré Pichon, les 2 arbitres, bien avant. On a arrêté le temps pour aller se préoccuper de Bonnefond. Toujours la magnifique ambiance ici à Devert avec les Endiablés, le club de supporters dunkerquois. Et les 7 mètres obtenus par Bastien Lamont. Alors un petit peu au métier, avec un Toumi qui tombe dans le panneau. Les pieds en zone pour le Tunisien. Ça fait mal. Après, vraiment une belle séquence défensive, regardez. Une action qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on avait vu en première période avec Estepi. Avec le rebond entre les jambes d'Arnaud Siffer. Bonne inspiration de Baptiste Buteau. Guigou, Bonnefond, Dolenech, la base arrière Montpellier-Rennes en cette 2e période. L'accélération de jeu avec un Michael Grosco attentif, un Alexandre Demaille pris par ce tir masqué au départ du tir. Et c'est bien pour Baptiste Bonnefond. Arrivé sur une grande course de croisée. Guigou pour Dolenech pour Bonnefond. Et Baptiste qui s'arrache, qui trouve un impact entre les jambes. Allez, la possibilité de jeu rapide. Et une nouvelle fois un Bonnefond très bon sur cette défense face à Benjamin Avgour. Dommage pour Borges de ne pas avoir pris l'information que Soudry revenait à sa hauteur. 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Plus 3 en faveur de l'USDK, mais Montpellier conserve cet écart pour le moment. Rien de rédhibitoire. Bonnefond. Et mauvais bloc de Fabregas, semble-t-il. Vous voyez hein, ces imprécisions à la limite de la récupération, Baptiste Bonnefond. Parce qu'on manque de jugeote parfois. Dunkerque qui récupère un petit peu, on va essuyer le terrain. On est
est reparti sur une formule plus classique depuis quelques attaques du côté de Dunkerque. Bastien Lamont l'amène, Nadji à gauche. Nadji vraiment en réussite en première période. On le voit un petit peu moins depuis quelques minutes. C'est-à-dire qu'on lui a collé, si l'on peut dire, l'ami Gabert en face. Il donne toujours beaucoup de travail. Et puis Soudry à droite. On n'a pas vu. On parlait de l'ambiance ici. Ce soir, il y en a eu une exceptionnelle à Zagreb avec, alors c'est tout sauf une surprise pour vous, la débâcle de Kiel face à Zagreb dans la poule du PSG en Ligue des Champions. 29-22. Vous parliez de similitude entre Dunkerque et Montpellier. La dernière défaite de Montpellier, c'était en J2. Attention, la récupération de balle, pardon, pour Montpellier. On va laisser se passer l'action. Et Borges absolument tout seul. Et c'est bien, on a monté le ballon, on a poussé jusqu'au bout. Borges qui propose une solution, lui qui est arrivé de l'opposé du terrain. On va revenir à notre petite histoire de Ligue des Champions. Déjà, c'était le premier match de Ligue des Champions de cette saison. Comme un coup d'accoutumé, Zagreb joue en semaine, recevait le KV Kiel. C'est exactement l'affiche de la saison dernière. Et déjà une victoire de Zagreb qui avait battu le grand KV Kiel. Reste à savoir si le grand KV Kiel est toujours le grand KV Kiel. Ah, vous n'êtes pas convaincu de ça? Pas encore. Pas encore. Moi, c'est par le gardien de Kiel que je ne suis pas convaincu. Il revient très bien. Il revient très bien sur ses dernières prestations des classements de Lille. On va voir. Il a eu un début de saison très compliqué. Comme vous dites. De toute manière, on va avoir beaucoup d'informations ce week-end, puisque vous le savez, la Ligue des Champions débute, avec notamment Paris qui ira du côté de Flensburg et Montpellier qui recevra Skopje. On l'a dit, ce sera dimanche à 17h. Le demi-tour contact sur Michael Guigou et on réussit à libérer pour Théophile Cosset, le lob astucieux et les 2 minutes derrière pour une prise au coup en infériorité numérique. Montpellier, regardez, avec ce ralenti pour 2 minutes. Michael Guigou va rejoindre le banc. Une action qui fait mal au Montpellierin qui est revenu un petit peu au score et sur l'action, il vient Cosset gratifie d'un superbe lob. On a bien transmis le ballon et puis surtout Michael Guigou est exclu pour 2 minutes. Borges avec Bonnefond. Dolenech, oui, superbe ce qu'a réussi Baptiste Bonnefond. Prendre ses responsabilités à longue distance en appui comme ça. On sait beaucoup de qualité chez ce joueur. 2 réussites consécutives pour Baptiste. En infériorité numérique, ça va faire évidemment du bien au Montpellierin. Il a l'air plus à l'aise, en tout cas moins préoccupé par les autres depuis qu'il est repassé sur le poste d'arrière gauche. Avec Michael Guigou à côté de lui, tout responsable du jeu d'attaque, de la mise en place. Et bien défendu, bravo. Bravo Bonnefond, vraiment belle séquence. Il y avait le retour de la momie, le retour de la Mamic, c'était pas très convaincant parce que cette perte de balle immédiate avec un joueur à qui on va demander évidemment de la réussite. Alors attention, l'exclusion avec la disqualification, on le regardez sur le banc avec le carton rouge sorti par l'un des délégués, on va peut-être le voir sur les images. Oui, alors ça nous a totalement échappé. Rouge, disqualification pour qui? Vous entendez la bronca. Alors c'est pour Patrick Casal. Voilà, on le revoit. Merci à Fred Godard et ses équipes d'avoir retrouvé cette image. La disqualification de Patrick Casal, bouillant depuis quelques minutes. On vous avoue qu'on n'a pas vraiment perçu ce que disait Patrick Casal. Petit problème de son. Alors ce qu'on sait, c'est que ça vient de la table, des délégués, des officiels et non pas des arbitres. On ira évidemment aux infos. C'est Arnaud Calbry qui va, lui assis depuis 43 minutes, va avoir tout d'un coup le droit de se lever, l'entraîneur adjoint. Et on va mandater Marion de Tranchant pour prendre des informations. Très bel arrêt de Demaille. Mais le ballon conservé et récupéré par les Montpelliérains. Passage de bras à la limite de la faute. Et derrière, Borges en réussite.
Et regardez, très précieux Borges, vraiment lui, parfois en délicatesse à la finition. un but d'écart simplement désormais en faveur de Dunkerque en plein doute. Donc on me dit, messieurs, carte rouge pour insulte à l'arbitre. Pour insulte à l'arbitre. Alors évidemment, on va suivre le dossier. Si vous pouvez avoir des informations, Marion, vous n'hésitez pas. Parce que insulte, il y aura des suites. alors là, parce qu'insulte, ça pourrait être très chaud et très grave pour Patrick Casal, si c'est de ça dont il s'agit. Une nouvelle fois, Mamić en puissance et une nouvelle fois Arnaud Siffert en manque de réussite face au jeune arrière croate. Mamić, attention, oui, ça se précipite un petit peu. Ah, et qu'il est passé, c'est bien défendu, bien rattrapé par Mamić. Pendant ce temps-là, un changement de gardien, on peut le comprendre. Un Siffert malheureux, très malheureux sur pas mal d'interventions. Chaque fois, il touche le ballon, mais ça rentre quand même. C'est Vincent Gérard qui rentre maintenant. Et les deux ex de Dunkerquois peu en réussite. Et Vincent Gérard va peut-être avoir l'occasion de s'illustrer face à Baptiste Buteau. Et le duel est remporté par le Dunkerquois. Le feu follet lancé à toute allure pour redonner 3 buts d'avance. Sous les yeux du spectateur Patrick Casal, on vous l'a dit, disqualifié. Attention, Juré Dolenech au près, c'est compliqué. Une nouvelle fois, Felipe Borges. Et le face-à-face remporté par Alexandre Demaille. Très bonne deuxième période de l'ex-gardien Raphaëlois. C'est un petit peu précipité du côté de Montpellier. Regardez Borges avec un angle très restreint alors qu'on est toujours en supériorité numérique. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a mauvaise séquence finalement. Mauvaise séquence. Puisque les Dunkerquois ont réussi à marquer suite à l'interception de Baptiste Buteau. On va juste préciser ce que nous disait Marion. Ce sont les mots précis de la table de marque du délégué rapportés juste par Marion. Visiblement, ce sont des insultes. Voilà, ça n'est absolument pas Marion de Tranchant qui a inventé ça. Ce sont les mots du délégué que nous a transmis Marion. Parce qu'on va avoir des questions sur les réseaux sociaux de Marion aux arbitres. Non. Elle est très polie, Marion. Ça va. Lamont, retour au jeu. Après ce fait qui pourrait avoir son importance. Mamić. Oui, super pour Benjamin Avgour. Et voilà, Vincent Gérard, regardez, qui vient tenser Avgour. Un chambrage en règle de Vincent Gérard. Ah, bravo. Monsieur Michael Guigou, une nouvelle fois, il temporise sur cette fin de montée de balle. Il laisse Ludo Fabregas se positionner. Et ensuite, c'est un travail classique. Bloc, remise bloc. Vous voyez l'image. Vincent Gérard, son piqué pour ses anciens collègues. Un petit peu à la Thierry Omeyer. Enfin, Thierry Omeyer, il est sans pitié pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que... Oui, c'est pas faux. Vous parliez du match de la saison dernière contre Montpellier à Coubertin, où il avait écœuré les Montpelliérains. Vous avez du mal à m'entendre. Un petit peu. C'est très fort dans la salle. Et Montpellier qui semble un petit peu mieux, mais qui n'arrive toujours pas à recoller. Allez, les deux équipes à 6 contre 6 en joueurs de champ, retour à la normale. Soudry, Lamont et Mamić conservé. Borges en dissuasion sur le poste 2 face à Pierre Soudry. Avgour, bonne défense de Fabregas. Soudry, il va mettre la tête. Lamont, et attention parce que ça, il ne décolère pas. On a signalé un passage en force de Lamont qui paraissait très peu évident. Ça fait sourire Patrick Casal. On va y revenir dans un instant. On va demander au car régie de recaler tout ça. Et il parlait de ces passages en force qui n'étaient pas sifflés contre Dunkerque. Mais regardez, alors, absolument pas passage en force. Parce que, non mais soyons clairs. Alors, c'est un petit peu la plaie du handball moderne. C'est presque de l'accompagnement. Vous voyez, vous venez au contact, alors vous êtes en mouvement et vous accompagnez l'attaquant en simulant ou pas d'ailleurs. Oui, mais on ne peut pas signaler un passage en force à l'attaquant. Ah non, on est bien d'accord. Et la bonne défense, on préfère comme ça. Bastien Lamont, plutôt que de s'énerver, il faut garder ses nerfs pour les dernières minutes. Il en reste quand même 12-30.
Le bras levé, signalé par monsieur. Et vous sentez la tension monter d'un cran avec ces accrochages successifs. Allez, Dolenec, de loin, c'est difficile, c'est trop difficile. Cossé est bien vigilant, est intervenu sur le Slovène. Et sur le jeu de transition, peut-être une solution sur la fin de la montée de balle. Non, Mamić réclamait le ballon. On va repartir sur du jeu placé, effectuer le changement. Le classique entre Groko et Soudry, repartir donc sur du placé. Avec un Havgour éteint, c'est vrai, hein, par le beau travail de Baptiste Bonnefond et de Ludovic Fabregas. Un match dans le match également, hein, Fabregas-Havgour. Oui, pour effectivement une des places au poste de pivot en équipe de France dans les prochaines années. Mamić à longue distance. Eh bien regardez, Arnaud Siffer n'avait pas réussi à stopper la réussite de Mamić. Vincent Gérard n'y parvient pas non plus. Bonnefond, oui, bonne défense, agressive, mais dans le bon sens du terme de Marco Mamić. Il faudra qu'il quitte sa position pour aller couper la transmission, la circulation du ballon. Et ces tirs à rebond vraiment qui auront beaucoup gêné Vincent Gérard. 2 fois Pierre Soudry en première période, et puis là, un instant, Mamić. Dolenec. Le croisé avec Baptiste Bonnefond et Demaille bien aidé, bien supplé par sa défense. Le geste de satisfaction d'Havgour. Parce que regardez, la possession de balle peut apporter un +4 à Dunkerque dans quelques instants. Ça va mieux, le retour de Nieto, on vous le disait, hein, l'impossibilité d'Havgour de travailler. Peut-être Nieto sera-t-il plus en réussite. Soudry, Lamont et Mamić. Et Mamić mis en position, non, ça va revenir sur Lamont. Lamont qui cherche Nieto, c'est bien défendu. Buteau. Oh là là, Buteau qui transperce tout le monde. Nieto a vu qu'il ne pouvait pas se retourner. Il a servi. Très gros match de Baptiste Buteau, son 8e but sur 9 tentatives. Le temps mort posé par Patrice Canaillé. Dunkerque qui récupère ses 4 buts d'avance. On avait entrevu un retour à hauteur des Montpelliérains. Eh bien, rien n'y fait. Dunkerque est reparti. On écoute Patrice Canaillé. Venez voir ici. On attaque, Lucas. Joue un peu plus à partir. Quand tu fais le 4, vas-y tout seul, tu auras les 2 minutes. Rentre bien dans les intervalles. Et joue sur des 6 demi-centres pour jouer autour du pivot avec des blocs remises ou des blocs décalage. Ok, sur 4 ou sur 5. En défense, en attaque, on est Karam, Mika, Felipe, Ludo, Youré, Ayman. En défense, Felipe, tu vas te mettre ici, ok? Ou plutôt Mika, tu vas te mettre ici, Felipe ici, Karam ici, Ludo ici, Youré ici et Ayman ici. À 25. Ici, sur Soudry, demi-stick sur Soudry. Des changements tactiques à venir. Vous l'avez entendu avec une demi-stricte sur Pierre Soudry lorsqu'il sera sur le terrain. Pour l'instant, il ne défend pas. Des changements également au niveau des hommes, puisque Esteki reprend une position derrière gauche. Patrice Canaillé qui a demandé à Mickaël Guigou d'aller bien jouer un contre 1, de pousser les actions pour obtenir les 2 minutes. Dolenec, c'est bien parti cette action. Et le passage en force avec le coup de marteau, le coup de massue du bras avant d'Esteki qui vient annihiler le travail préalable. Et puis tombe dans le piège tout simplement. Posé par cet homme, Bastien Lamont. Tomahawk, regardez ça sur le visage de Lamont. On parle de la défense de Dunkerque qui a retrouvé de sa superbe depuis quelques instants. On va également souligner la belle prestation des gardiens. William Hanotel en première période, quasiment à 37%. Et Alexandre Demaille, lui aussi, hein, en termes de statistiques, est à 37%. Mamić, Lamont, oui, c'est bien ce qu'a réussi à faire Bastien Lamont. Le service pour Nicolas Nieto. Et attention à Montpellier. 5 longueurs d'avance à nouveau.
C'est bien fait de la part de Bastien Lamont. Il profite de l'écartement du jeu. On ne trouve plus de solution. Alors on s'en remet au coup de poignet de Jure Dolenec. Bowling. Dolenec qui trouve la solution entre les jambes de Demaille. Retour de Gabert. Alors Michael Guigou qui va se positionner entre Bastien Lamont et Pierre Soudry en essayant tout simplement de faire jouer les Dunkerquois à 4 sur le côté gauche. Encore faut-il être capable de tenir. Difficile avec des espaces. Bastien Lamont a parfaitement géré l'attaque précédente en demandant à Mamic d'écarter. Et lui a travaillé tout simplement en 2 contre 2 avec Nieto à l'intérieur. Nieto ayant pris lui le dessus sur Fabregas. Et vous le voyez, Théophile Cossé en grande discussion avec Pierre Soudry. On a profité de ces instants pour effectuer quelques petits ajustements. Mamic, la prise d'information, Lamont, le changement de défense avec Michael Guigou dans cette défense 1-5 désormais pour gêner les transmissions. Mamic à l'opposé, Lamont, on n'a pas de solution, le bras ne va pas tarder à se lever, ça c'est certain. Le travail de Cossé, Soudry pour Lamont. Compliqué pour Buteau en 2 temps peut-être. Oui, là pour le coup, Thomas. Et le bras. Ça y est, c'est fait. Oui, attention à l'oubli. Et l'arrêt de Vincent Gérard précieux face à Nicolas Nieto pour conserver 4 buts d'avance. On avait trouvé une solution pourtant hein, dans le dos de la défense montpelliéraine, un simple déplacement. Oh là là, superbe. La puissance, non pas forcément, mais la qualité d'exécution, la rapidité, la vivacité. Monsieur Guigou avec Bastien Lamont qui a quitté un petit peu ses chaussures quelques instants. On parlait de Jérôme Fernandez, on parlait de Daniel Narcisse, on a l'impression qu'il a 25 ans. Bon, Michael Guigou, il est remarquable depuis toujours. Ouais. Oui, c'est ça, depuis. Ouais, je cherchais une durée, mais c'est depuis toujours en fait. Voilà, c'est ça. Toujours cette demi-stricte, Michael Guigou justement. Demi-position, c'est contré, bien contré par Fabregas. À nouveau, la relance pour Guigou. Oh, regardez ça. L'accélération, attention, le contact, attention. Attention à Mentoumi qui va avec Soudry. Qui va chercher Pierre Soudry. On vous le disait, de l'attention en cette fin de rencontre avec les esprits qui s'échauffent. Ouais, Soudry, très fair play. Alors ça, on peut compter sur lui. Regardez, un pris dans son élan, c'est sifflé à ce moment-là, c'est sifflé. Soudry qui intervient. Oui, c'est ce que lui reproche à Mentoumi effectivement après le coup de sifflet. Puisqu'on parle de Pierre Soudry, on va saluer également des téléspectateurs attentifs, c'est le pôle d'Amiens. Ah oui, ça vous tient à cœur. Ah bah bien sûr, évidemment. Oh, c'est difficile. On va revenir à 9 mètres. Évidemment qu'on a touché le bras tireur de Dolenec. Toumi qui avait appelé le ballon, donné une solution à l'intérieur sans ballon. Dolenec avec Guigou. Croisé. Oui, Esteki complètement raté de la part d'Esteki. Temporisation de Buteau et derrière le but de Théophile Cossé. 4 buts d'avance à nouveau pour Dunkerque. Et attention à Esteki, hein, vraiment en manque de repères totalement. Alors sur tout ce qui est mouvement tactique, un peu à Borges. Et Alexandre Demaille qui vient fermer face à Borges, pourtant impérial depuis son entrée. Il reste malgré tout sur 2 échecs consécutifs, le Brésilien. Celui-là est douloureux, en tout cas pour Elette, si Dunkerque transforme la possibilité qu'il a de passer à plus 5. Et ça, vraie balle de break, une vraie balle de break. Ne parlons pas encore de balle de match parce que c'est bien trop tôt dans cette rencontre, mais une vraie option peut-être sur la prochaine possession de balle. C'est Borges qui va reprendre le rôle. Michael Guigou en défense, s'est chargé de laisser Pierre Soudry à distance.
Et nouveau gros arrêt de Maille qui a parfaitement pris ses marques ici. Hein. Il a retrouvé des joueurs qu'il connaissait avec Théophile Cossé. Il disait qu'il craignait un petit peu, notamment les anciens. Michael Grosco qui a été absolument adorable avec lui. On le voit, la satisfaction du banc dunkerquois. L'œil rieur. Non, mais en tout cas, mutin de Patrick Casal. On a dit, il est pris par Fabregas. Et le temps mort, non pas de Patrick Casal, vous savez pourquoi, mais d'Arnaud Calbry, son adjoint. On va l'écouter. Regarde le pivot au secteur central. Toi tu joues autour, continue à jouer autour, mais là, continue à jouer autour. Tu joues autour, si ça redescend, Pierre, induction, tu tournes autour. D'accord? Sinon tu viens là, tu joues ici. Coco, tu viens attaquer là. Si ça décroche, Nico, tu te mets bien pour fixer. Ok? Et après on enchaîne. Par contre, Pierre, si lui commence à venir ici, Bastia, toi il faut que tu tournes autour. Et après tu peux trouver Nico le projet. Signe offensive, celui qui a été remarquable défenseur en Italie. Il a notamment évolué avec, on va lui saluer quand même, hein, malgré la défaite de son équipe Dijon Cherbourg, celui qui a évolué du côté de Pampelune avec Jackson Richardson. Coucou Jack. La consigne offensive, c'est tout simplement demander au meneur de jeu, Lamont, de jouer le 2 contre 2, tourner autour du travail de son pivot Nieto, et puis à Saudry de proposer un travail sans ballon, ce qu'on appelle induction. On l'a entendu dans la bouche d'Arnaud Calbry. Et pour empêcher cette situation, Borges était monté très haut. Problème de transmission pour Nieto, de précision. Bonnefond de retour d'Olenech. Michael Guigou arrêté. Reprendre l'espace. L'entrée à l'opposé de Borges. Dolenech pour Guigou en 1 contre 1. Peut-être il sert Mateiga vers la grosse faute de Lamont. Michael Guigou fait toujours quelque chose lorsqu'il va vers le but. Là c'est le point de fixation et il arrive à lâcher le ballon. Pour Gabert, l'intervention de Lamont largement en zone. Allez, le 7 mètres, il est évidemment important. Crucial même, déjà. Effectivement, réussite indispensable pour les Montpelliérains et pour Michael Guigou. Évidemment, William Hanotel va tenter de faire déchanter. Le champion du monde est toujours avec sa science. Et la technique, regardez, en déséquilibre côté du bras. Ensuite, il vient croiser son tir, prenant un contre-pied à Hanotel. Le money time de cette épilogue de la 2e journée de D1, le premier choc de la saison. Pour le moment palpitant, accroché, indécis. Et Borges à la limite de l'interception, mais c'est Fabregas qui se charge de la récupération. Attention à Dolenech. Et un coup à jouer pour Borges. Et il aurait pu y avoir une solution. Il aurait pu y avoir une solution, effectivement. Et Guigou qui met du rythme. On va revenir à la faute. On considère à juste titre que Mika marche. On se souvient du retournement de situation entre Chartres et Cesson-Rennes hier soir, avec une fin de match bâclé par les Chartrains. Attention à Dunkerque, 3 buts d'avance simplement, c'est un tapis bien faible, bien peu confortable face à une équipe de Montpellier qui n'a plus perdu ici à Devers depuis 2006. Elle entre en deuxième pivot. Raymin Toumi. Le temps fort, il va être proposé par Michael Guigou. Il a su s'ajuster, Benjamin Avgour. Bonnefond, Guigou. Bonnefond, retour intérieur, le croisé avec Dolenech, attention la solution. Le bras va peut-être se lever. Et tranquillement,
La défense dunkerquoise récupère le ballon. La satisfaction d'Alexandre Demaille, de Baptiste Buteau, de Bastien Lamont. Gros travail et peut-être un début de vérité dans cette fin de rencontre. 3 minutes 30 simplement à jouer et peut-être une première balle de match. Oui, là, c'en est une. Il prend tout son temps. Borges toujours en demi-position sur Soudry. Soudry, l'accélération face à Borges, le croisé avec Nadji. Oui, il est balancé, le décalage possible et l'arrêt de Vincent Gérard pour entretenir l'espoir d'un retour montpelliérain. Ah, il est passé le passage de bras. Ce sera un 7 mètres. Alexandre Demaille imite Vincent Gérard. Et mais c'est un jet de 7 mètres qu'obtiennent les Montpelliérains. Pardon Thomas, ça paraît logique. Regardez, on voit ça ensemble. Le bon travail de Fabregas à l'intérieur. Il est passé. Il semble être passé. Oui, pas si évident que ça avec ce ralenti. Par contre, ça c'est évident, c'est une parade magnifique. Superbe. Le jeu de miroir est derrière refermé avec son bras gauche. Le premier poteau pour Vincent Gérard qui connaît évidemment par cœur Théophile Cosset. Migou une nouvelle fois face à Notel. Voilà, et des supporters montpelliérains derrière nous qui affichent leur enthousiasme parce qu'il n'y a plus que 2 buts d'écart. Tout est encore possible pour Montpellier. Ah, ça va vite, très vite. Hein. Si Cosset avait marqué, évidemment, Montpellier n'aurait pas pu jouer rapidement et certainement que ça aurait été réglé. Et bien là, que 2 buts, 2 minutes 20 à jouer. Cette demi-strict sur Pierre Soudry. Cette défense en demi-position hybride de la part de Borges. Dolenech coupé à la main. Saignement effectivement pour Youri Dolenech. Le temps est arrêté. Saignement à la main gauche. Oui, mais vite lui mettre un pansement. C'est Bonnefond qui va occuper sa place. On parlait du poste 3 en défense de Baptiste Bonnefond, capable également d'évoluer au poste 2. C'est peut-être la solution côté Dunkerque pour Cornel Nadji, le demi-tour contact. Oui, il avait réussi à faire la différence. Et attention à la sanction qui pourrait être fatale aux Montpelliérains. Parce que Cornel Nadji, oh là là, le choc terrible sur la jambe derrière les 2 minutes. Et Montpellier va évoluer en infériorité numérique pour la fin de cette rencontre. Voilà, vous enlèverez 2 secondes, 1 seconde précisément. Que c'est malin de la part d'Arnaud Calbrit qui, suite au saignement de Dolenech, le changement avec Bonnefond tout de suite a demandé à Bastien Lamont d'écarter sur la droite et à Pierre Soudry également. Laisser de la place pour Nadji travailler. Et bien, le 1 contre 1 fait la différence. 2 minutes obtenues par le Hongrois. Et Montpellier, eh bien, mal engagé. Très mal engagé dans cette affaire. Vous voyez, Alain Carman soigné Dolenech. Et c'est bien les Dunkerquois qui vont attaquer en supériorité numérique. Et donc a priori plus de demi-strict sur Soudry. Dunkerque qui va pouvoir... Et surtout, conséquence également, Dunkerque va pouvoir égrener les précieuses secondes parce que évidemment pas de bras levé après ces 2 minutes et pouvoir mettre en place. Pour faire court Thomas, si Dunkerque part maintenant. C'en est terminé, désespoir de Montpellier. Et Cornel Nadji, bien scellé sans doute l'issue de cette rencontre avec ce tir croisé et ce 29e but. Le temps mort de Patrice Canaillé. Mais que les choses semblent compliquées et sans doute terminées pour Montpellier. Patrice Canaillé. Le gardien, Ludo, Mathel, je mets ici, José ici, Felipe ici, Ayman ici, okay. Mika ici et Youré. Et on joue comme sur un 4, avec tir assez vite. Essayez de pousser pour nous faire sortir 2 minutes. Tu vas sauter et tu prends un petit temps de sortir. Ok, José, ici, là, après,
faut sortir ici. Okay. Hey, et revenez vite sur le rang. Revenez vite sur le repli. Allez, je. 39, 1 minute 39 pour les Montpelliérains, marqué 3 fois, ne pas encaisser de but, et ça uniquement pour un match nul. Alors on fait appel évidemment à la chasuble, magnifique chasuble d'ailleurs. On vous rappelle le pronostic du Twitter de Hand Action, +2 pour Dunkerque à l'issue de la rencontre. On est dans les temps. On va essuyer le terrain. 1,27 maintenant. Costa et Gabert sur les postes de pivot. Et on joue sinon avec 2 arrières. Dolenech à droite. Et puis Michael Guigou à gauche. Costa, Dolenech. Lancement pour Guigou qui va retrouver l'arrêt de la victoire d'Alexandre Demaille. Il n'y a que Demaille qui maille. Et la victoire pour Dunkerque. Bravo, je vous la laisse. Allez, c'est bien pour Demaille. C'est bien pour Dunkerque qui va s'imposer finalement. Et regardez le vert debout, qui a compris et qui vient mettre fin à la malédiction. Après 9 longues années ici, dans ce stade des Flandres, Dunkerque va s'imposer enfin face à Montpellier. Et Soudry vient mettre un point sur le i de victoire avec ce tir longue distance. Dernier ballon, non, le passage en zone de Michael Guigou qui proposait le kung-fu. Ouais, comme un symbole, ça se termine également mal. Finalement, +4 maintenant pour les Dunkerquois qui vont même avoir la possession sur la dernière attaque. Et regardez cette fabuleuse ambiance. On vous laisse vivre les derniers instants avec ce merveilleux public. La victoire de Dunkerque. Le but ne sera pas accordé, mais c'est anecdotique parce que Dunkerque a livré un formidable combat pour s'imposer et décrocher la première victoire de sa saison et surtout mettre à terre Montpellier. Après 9 ans d'attente, l'USDK réussit enfin à remporter son duel face au MHB. Victoire totalement méritée de Dunkerque. Montpellier trop court, on va évidemment souligner les absences de Diego Simone, de Vitka Vtičnik, de Mathieu Gréby qui s'est fait opérer aujourd'hui. Voilà, en tout cas Dunkerque. Makouchek qui n'a pas pu jouer, Gabert qui était sur une patte. Oui, évidemment, beaucoup d'absence côté Montpellier. Ça n'enlève rien vraiment à la performance de Dunkerque. Du tout. Signaler quand même que à aucun moment Montpellier n'a mené dans cette partie. Tout de suite pris à froid par les Dunkerquois. Dunkerquois qui auront été, alors on va pas parler de régularité, qui n'ont pas été réguliers dans le jeu, mais vraiment très vaillants, forts en défense, même s'ils ont encaissé 26 buts. Et puis 30 buts marqués. Ça, c'est la nouveauté cette année du côté de Dunkerque, qui n'était pas habitué à des scores très élevés en attaque. Et bien, il va falloir s'y habituer, puisqu'on vous l'a dit, Patrick Casal et Arnaud Calbry, parce qu'on va signaler Arnaud Calbry aujourd'hui, évidemment, qui a pris la suite à la disqualification de Patrick Casal, et bien disposent tous les deux de beaucoup plus d'options offensives. Et on va suivre ça, hein, évidemment, le cas Patrick Casal. Si les tirs du délégué sont avérés, ça pourrait coûter cher à l'entraîneur de l'USDK. On vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. On a vraiment, on ne sait absolument pas ce qui a été dit, mais pour qu'une insulte comme ça vale tout de suite, sans tergiverser, un carton rouge direct, disqualification, c'est que forcément le délégué a entendu quelque chose de, désagréable. Mais regardez.